Ah oui, parfaitement béni. Gloire à Jésus. Amen. Je suis content d'être au milieu de vous. Comme on m'a dit, je suis accompagné de mon épouse, de mon responsable d'équipe d'intercession, de ma fille. On avait hâte d'être au milieu de vous depuis que le pasteur nous avait invités, pasteur Balthazar. On est souvent venu ici, c'est une seconde famille pour nous, c'est une église que nous aimons, parce que ces choses dont on parlait, notre frère le pasteur Benoît, sont des choses qui sont proches de notre cœur. Nous croyons qu'il nous a sauvés pour nous ramener dans la position où Adam était. C'est un être de lumière qui, par la gloire de Dieu qui sortait de son être, irradiait toute la terre. Les plantes, la terre et toutes les choses étaient comme vivifiées par ce qui était en Adam. Lorsqu'il tombe ce jour-là, c'était terrible pour les arbres, pour les plantes, pour la terre, de perdre la lumière qui venait de lui. C'est pour ça que elle-même, elle fut maudite et elles attendent la manifestation de ces personnes-là qui pourront tout à nouveau, en tant qu'être de lumière, comme Éphésiens dit, irradier la gloire de Dieu partout. Pourquoi? Pour la guérison de toutes les choses. Amen. Et c'est une place où le Seigneur est présent. On est vraiment content d'être là. La présence de Dieu est là. Je veux te dire de la part de Dieu, je ne sais pas à partir de quelle position tu te trouves dans ta recherche de Dieu ou dans ta poursuite de Dieu. Je veux te dire, c'est ce que je voyais pendant la louange, tu n'étais pas approché d'un Dieu qui n'est pas capable de sauver. Tu n'es pas approché d'un Dieu qui n'est pas capable de voir. Lorsqu'ils sont partis de l'Égypte et qu'il les a amenés sur la montagne, Dieu est descendu avec toute sa gloire, avec ses chérubins, afin que ceux qui avaient été pendant 430 ans dans des choses difficiles puissent voir qu'il y avait autre chose. Et alors tu t'approches, je prie que tes yeux s'ouvrent afin que tu vois qui est le Dieu auprès duquel tu t'es approché. Il va changer les choses pour toi. Ce qui a été fait à la croix va être établi à mesure que tu vas comprendre et ouvrir ton cœur. À mesure que tu vas comprendre et ouvrir ton cœur, il va faire de grandes choses. Au sujet de cette église, elle ne reste pas là où elle est. Si on est capable de voir ce que Dieu nous montre, ce qu'il nous dit, ce qu'il fait, elle prospère, elle s'élève. Au sujet de chaque famille ici, elle prospère et s'élève. Amen. On va prier à la fin pour ceux qui ont besoin de prière. Permets-moi de prendre un petit verre. Un certain nombre de choses dont je vais parler se trouvent dans certains des livres que j'ai amenés avec moi, avec la permission du pasteur. Celui-ci parle de notre identité. Ils sont nés de Dieu. C'est la révélation de notre identité. C'est la révélation de ton identité qui va te permettre d'être qui tu es. Quand il rencontre Abraham, il change son nom afin qu'Abraham arrête de se voir autrement que comme Dieu le voit. Quand il rencontre Moïse, c'est la même chose, il change son identité. Quand il rencontre Paul, il change son identité. Si tu ne peux pas te voir comme Dieu te voit, et changer la façon dont tu regardes et ta vie et le monde, ça va être compliqué. Amen. Il y a quelques copies, pas beaucoup malheureusement. Les autres sont à la CLC, ok? À la CLC, sur Amazon. CLC en boutique? Oui, CLC, Amazon, sur Gouin ou ailleurs, là. Ou bien sur academiejesus.shop, là. Je pourrais t'envoyer le lien du site, notre site direct. Développer une foi conquérante, lui aussi, super pour connaître comment développer une foi conquérante. Écoute, la puissance du Saint-Esprit. J'en ai 3 ou 4 là avec moi, la puissance du Saint-Esprit, pour connaître un peu les choses relatives au Saint-Esprit. Notre frère Benoît a parlé de l'importance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que quand Paul arrive à Éphèse,
ayant parlé avec les disciples des premiers versets, il se rend compte qu'ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. On ne peut pas marcher comme Jésus a marché sans connaître celui à qui il nous a confié. C'est lui qui est le chef suprême de l'Église sur la terre, ce n'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on a besoin de connaître intimement. On marche avec lui, c'est lui qui va m'aider tantôt là, c'est lui qui est en train de travailler actuellement. Je lui ai demandé de m'aider là tout à l'heure. Okay? Il est en train de faire la job là actuellement. Donc ce n'est pas une, like a nice to have. Non, 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 non. You need it. You need him, sorry. Tu as besoin de lui. Amen. Le Saint-Esprit. L'autre parle, je ne sais plus de quoi là. Il y a un livre qui parle de... Hein? Les autres sont dans l'entrée. Amen. Et que Dieu te bénisse. Good. Priez pour savoir, Seigneur, j'apporte quoi. Il m'a donné un message que je pense ça va nous aider. Dans le livre de Jérémie, je vais prendre ma Bible, s'il te plaît. Dans le livre de Jérémie au chapitre 1, on voit l'appel de Jérémie. Notre Dieu appelle Jérémie pour lui confier une mission. Chapitre 1, Jérémie au chapitre 1. Jérémie au chapitre 1. On est dessus? Non. Jérémie au chapitre 1, c'est là. Je vais lire les premiers versets. Tu vas voir l'appel de Jérémie. Saint-Esprit a bien arrangé les choses. Ça a coulé aujourd'hui. OK? Il n'y a pas de culpabilité en Jésus-Christ. Après, il a dit, par le Saint-Esprit, nous devons aller aussi loin qu'il a dit. OK? Maintenant, on voit comment il vient appeler Jérémie comme le Seigneur t'appelle. La façon qu'il appelle Jérémie, c'est cette façon qu'il t'appelle. Aller plus loin. Des choses merveilleuses sont écrites de toi. Elles doivent être manifestées sur la terre. Tu ne peux pas, en plantant ton talent dans la terre, faire manifester ce qui est écrit de toi. Ton passé n'a rien à voir avec ce qui est dans le ciel écrit de toi. Regarde très bien le psaume 139. Il me ramène encore et toujours sur le psaume 139 au verset 16. Avant que mon corps fût façonné dans le ventre de ma mère, déjà tu me connaissais. Et dans ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, mon frère, qu'avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu, comme un architecte, a planifié la maison qu'il est en train de bâtir. Et quand je donne les plans à l'architecte, il suit les plans. Nous sommes des entrepreneurs d'une certaine façon. Nous sommes le travail de Dieu. Dieu aspire à manifester ce qui est écrit de nous. Or, parfois, notre passé nous parle d'autre chose. Les erreurs que nous avons multipliées dans la vie nous parlent d'autre chose. L'argent que nous n'avons pas nous parle d'autre chose. Les relations que nous n'avons pas nous parlent d'autre chose. Je ne sais pas quelle est la chose sur laquelle tu butes. Je ne sais pas quelle est l'excuse qui t'empêche d'avancer ou qui t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais nous tous, on regarde toujours à quelque chose qui nous limite. C'était le cas de Jérémie. Dans le chapitre 1, le Saint-Esprit a fait écrire ceci. Parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne, et au temps où Joachim, fils de Josias, c'est ça? Fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de sa 11e année, la 11e année de Sédéchias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au
au 5e mois. Donc, c'est sous plusieurs rois que Jérémie a exercé son ministère. Il a été prophète de l'Éternel sous tous les rois qu'on a cités là. Donc, il a été prophète pendant longtemps. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça veut dire, je t'avais mis à part. Je ne sais pas ce que tu crois de toi. Les gens disent de toi que tu ne vaux rien. Dieu dit, je t'ai mis à part. C'est ça, consacré. Dieu a versé l'huile sur ta tête. C'est ça la consécration. Il te met à part. Dieu met à part ce qu'il choisit. Quand Dieu choisit quelqu'un, l'Esprit de Dieu vient reposer sur la personne. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Dieu dit que je veux travailler avec une telle chose, le Saint-Esprit qui connaît la sainteté de Dieu vient séparer la chose. C'est ce que ça veut dire que Dieu t'a consacré. Dieu t'a séparé. Cela ne se voit peut-être pas encore, mais Dieu t'a séparé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ton sort ne dépend pas des hommes. Ton sort et ta vie dépendent de celui qui t'a connu avant la fondation du monde. La vie nous malmène, la vie nous tape, on tombe, on pleure. Mais ton sort ne dépend pas de ce qui se passe dans le naturel. Il t'a mis à part. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie ne savait pas. Plusieurs parmi vous ne savent peut-être pas encore ce que Dieu dit d'eux. Moïse ne savait pas. Paul ne savait pas. Personne de nous ne sait. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a besoin de la révélation de Dieu sur qui nous sommes? Ta vie n'est pas finie. Mon frère, même malgré l'âge où vous êtes, à la retraite, votre vie n'est pas finie. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Et votre épouse à côté de vous, sa vie n'est pas finie. Le monde a organisé les choses d'une façon qui nous programme à nous retirer et à penser qu'on attend juste la mort. Votre vie n'est pas finie. S'il y a des pages dans ce livre glorieux où il a écrit des choses de vous qui ne sont pas encore exécutées, Dieu veut les exécuter. La question c'est, est-ce que vous êtes prêts? Quand le Seigneur vient parler à Jérémie, comme le Seigneur te parle et te parlait déjà, ce n'est pas la première fois que tu entends ce message. Le Seigneur va continuer de te parler, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais parfois on n'écoute pas ce qu'il dit. Dieu te parle encore ce matin, comme il parlait à Jérémie. Regarde la réponse de Jérémie. Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Jérémie se voyait inadéquat à la chose dans laquelle le Seigneur voulait le faire entrer. Jérémie se voyait pas capable. Il dit, je ne suis pas bon, je ne suis pas apte. Je ne sais pas ce que tu te dis. Mon frère, je ne sais pas ce que tu te dis. Beaucoup parmi nous ont eu des rêves qui venaient de Dieu. On a commencé certains projets. À cause de comment c'était compliqué de les mener, on les a arrêtés.
Parfois, on a voulu aller en business. On a échoué plusieurs fois. Et à cause de ce que ça nous a coûté de l'argent, ça nous a coûté peut-être même notre mariage, ça nous a coûté un certain nombre de choses, on n'ose plus rien commencer, rien faire. On ne rêve plus. On vit une vie qui est comme petite. C'est comme si on a été coincé quelque part et qu'on ne vit pas, on survit. Dieu t'appelle à sortir du mode de survivance pour vivre pleinement. Nous vivons pleinement lorsque nous exécutons ce qui est écrit de nous dans le ciel. Il va falloir qu'on mette de côté nos excuses. Quelle est ton excuse? Je parlais avec une sœur ce matin qui me disait, le Seigneur lui avait mis à cœur de repartir à l'école. Ce n'est pas facile de repartir à l'école quand on est âgé comme on est là, quand on a plusieurs enfants. Ça fait 3 ans qu'elle réfléchissait sur la question. Elle calculait le prix et elle cancellait tout le temps sa décision de repartir à l'école. Elle rêvait de changer les choses pour elle. Mais il y avait un prix à payer. Il y avait une organisation différente à faire de sa vie. C'est une mère. Elle a compris qu'elle ne peut plus remettre les choses à plus tard. Elle ne peut plus continuer de s'excuser et de dire que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je suis âgé, les enfants... Quelle est ton excuse, bien-aimé, pour ne pas aller là où Dieu t'a montré? Quelle est ton excuse? Pour Jérémie, c'était « Je suis petit, je ne sais pas parler ». Et le titre du message, c'est « Ne dis pas « Je suis petit ». Dieu dit « Tasse ton excuse ». Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'appelle et c'est lui qui va le faire. Pendant les messages précédents, on a parlé de la grâce de Dieu. C'est lui qui t'appelle et c'est lui qui va le faire. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit est venu dans le monde. Le Saint-Esprit vient même dans nos business. Le Saint-Esprit vient dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit veut la gloire de Dieu dans toutes les sphères de la société. Il t'a connu avant la fondation du monde. S'il y a quelque chose sur laquelle les gens ont souvent réfléchi, c'est sur l'importance de se connaître. J'ai fait un peu de la philosophie quand j'étais à l'école là. Avec Socrate, on disait « connais-toi toi-même ». Amen. Et c'était écrit sur le fronton de la Delphes, on me dit quelque part là-bas, je ne sais plus si c'était à Athènes. C'était un peu comme pour dire aux gens que si tu veux vraiment évoluer dans la vie, c'est bien de connaître à partir d'où tu pars. C'est vrai que c'est un principe qui est utilisé partout. Même nos GPS fonctionnent à partir de ce principe-là. Tu ne peux pas aller nulle part si tu ne connais pas quelle est ta position. Amen. Si tu veux arranger tes finances, on va commencer à faire une évaluation pour savoir quels sont tes revenus, quelles sont tes dépenses, quel est le montant de tes dettes, comment on va organiser les choses pour que tu payes petit à petit pour t'en sortir. Donc, on va chercher à connaître ta position. Quelle est ta position? Où est-ce que je me trouve? En navigation, ça marche aussi. Aérienne, avec les autos, avec les avions, c'est la même chose. Le calcul de ta position est la première chose qui te permet de savoir à partir d'où est-ce que je pars pour avancer. Même en entreprise, c'est toujours important de savoir où est-ce que je me trouve, de faire une évaluation claire pour savoir où est-ce que je me trouve. Le problème avec l'évaluation qu'on a souvent fait de nous, c'est que souvent quand on s'évalue en tant que personne, on s'arrête beaucoup sur ce que nous n'avons pas. Nous savons compter ce que nous n'avons pas. Jérémie a compté le fait qu'il ne savait pas parler. Moïse, Dieu allait même taper Moïse. Il disait qu'il bégaye, il disait ceci, il disait cela. Dieu était fatigué de lui là. Vous connaissez, n'est-ce pas? Exode 3, 4.
quelle est ton excuse? Est-ce que Dieu va te taper comme il a tapé Moïse? Il va t'envoyer un Aaron peut-être. Il va t'envoyer un Aaron. Sache reconnaître le Aaron qu'il va t'envoyer si tu réussis à le convaincre. Anyway, donc, dans cette affaire de connaître toi-même, où les gens essayent de s'évaluer avec tout ce qu'on a parfois comme questionné, avec tout ce qu'on a comme chose, ou bien comment nous faisons même de façon automatique notre évaluation, nous nous arrêtons beaucoup sur ce que nous n'avons pas. Et malheureusement, je le disais encore ce matin, je me suis rendu compte que les gens s'autodéprécient beaucoup. Parfois, on a pensé que l'autodépréciation, c'était l'humilité. Mais ce n'est pas vrai que le fait d'avoir de soi-même une petite idée, ce n'est pas de l'humilité. C'est vraiment un problème. Et c'est pire au Québec. Peut-être pour des raisons historiques. Peut-être pour des raisons historiques, on se déprécie beaucoup. On a de la difficulté à vouloir plus. On a tendance à penser que le fait de désirer plus est même péché. Si tu désires plus pour la gloire de Dieu, ce n'est pas péché. Je disais le témoignage d'un chrétien qui est en Corée du Sud. C'est l'homme du monde qui a le plus grand QI au monde. Selon ce que je lisais, il aurait dit que, en raison de l'intelligence que Dieu lui a donnée, il ambitionne de seconder Elon Musk en richesse. 500 milliards, je sais plus de dollars, avec lesquels il pense construire des églises dans le monde. C'est un chrétien en passant. Il ambitionne d'être au moins numéro 2 après Elon Musk pour construire des églises dans le monde. L'argent n'est pas un problème. C'est ce que tu fais de l'argent qui est un problème. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Le fait de se rabaisser continuellement, de parler en faisant comme tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, ce n'est pas l'humilité. C'est un méchant problème que tu dois régler. Amen. Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Au sujet de la connaissance de soi, la Bible nous dit avec Éphésiens que nous avons été recréés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Le verset 10 d'Éphésiens au chapitre 2. Il t'a recréé. Cela veut dire que tu es exactement comme Jésus. Tel qu'il est, nous sommes dans notre esprit. Et les capacités de Dieu sont en toi. Tu ne manques de rien. Le problème, c'est que tu ne connais pas ce que tu as. Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas appris à connaître le Saint-Esprit qui nous enseigne qui nous sommes. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous asseoir à ses pieds afin qu'il nous enseigne. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu va avec celui qui l'envoie. C'est un principe qu'il m'a déjà dit. Il disait à Moïse, ma présence ira avec toi. Une loi spirituelle. Parce que l'autorité est déléguée dans le monde spirituel. Lorsque Dieu t'appelle et qu'il t'établit pour faire quelque chose, il te délègue des pouvoirs. Et parce que tu es son représentant sur la terre, pour le mandat qu'il t'a donné, Dieu vient faire à travers toi. C'est ça qu'il dit à Moïse, ma présence ira avec toi. Moïse n'avait même pas besoin d'Aaron, mais c'est parce qu'il niaisait là qu'on lui a donné Aaron. La présence de Dieu allait avec toi. La présence de Dieu va avec toi. Lorsque tu sors pour aller prêcher en ville, dans le métro, lorsque tu sors pour aller à ta business et que c'est une business que tu as consacrée à Dieu, pendant toute la journée, tu peux travailler dans ta business comme étant avec Dieu. Si tu es vraiment quelqu'un qui est appelé par Dieu, qui t'appelle fils de Dieu, tu peux véritablement faire de Jésus-Christ ton partenaire. Pendant toute la journée, tu peux dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais par rapport à cette facture? Seigneur, qu'est-ce que je fais par rapport à cette commande? Jésus, qu'est-ce que tu penses de cette décision?
Jésus, je viens de passer l'interview de telle personne. Est-ce que tu penses qu'il faut que je le recrute? Tu peux tout le temps parler comme ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut être ton partenaire dans le mandat qu'il t'a confié. Si tu réussis à faire du Saint-Esprit ton partenaire dans ta business, dans ta boutique, dans ton travail, dans quel que soit, ton travail va exceller. Je dis que ton travail va exceller parce que tu n'es pas là pour toi, tu es là pour ton Dieu. Le Seigneur veut que tu comprennes, et c'est ce que Jérémie n'avait pas compris, que lorsque le Seigneur envoie quelqu'un, c'est lui qui est là. Il me parlait du mystère des trônes. Je me dis, ça marche comme ça. Je vais le redire. Toute autorité dispose de pouvoir. Je l'ai écrit ce matin. Okay? Toute autorité dispose de pouvoir. Il me l'a donné ça ce matin. Toute autorité dispose de pouvoir qui lui sont conférés par celui qui l'établit. Ça marche aussi dans le domaine des hommes. Et il agit dans le cadre d'une juridiction, c'est-à-dire d'un cadre défini. Tout pouvoir est défini dans un cadre. Donc, il établit Jérémie pour que Jérémie travaille dans un cadre bien défini. Il lui donne une autorité. L'autorité qui est établie exerce des pouvoirs. L'autorité qui est établie exerce des pouvoirs, il a un trône. Les rois ont des trônes. Le roi d'Angleterre est sur un trône. Les rois des gouvernements sont sur des trônes. Les ministres sont sur des sortes de trônes. Un trône, c'est une position à partir de laquelle on exerce son pouvoir. Partout où il y a l'autorité, le pouvoir, il y a un trône. Il y a toujours un trône. Il y a un trône. Donc, il a un trône. Et le trône symbolise la puissance et la gloire de la personne qui exerce cette affaire-là. Celui qui délègue l'autorité est en réalité la vraie personne qui agit à travers celui qu'il a nommé. C'est Dieu qui agissait en Moïse. C'est pour ça qu'il disait « Ma présence ira avec toi ». C'est Dieu qui agissait dans le sacrificateur Samuel. C'est pour ça que lorsque le peuple dit « On veut un roi », le Seigneur leur dit dans 1 Samuel au chapitre 8 « Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté ». Eux, ils voyaient Samuel, mais le trône de Dieu était en Samuel. Est-ce que quelqu'un comprend? Le trône de Dieu était en Samuel. C'est Dieu lui-même qui gouvernait son peuple à travers Samuel. Le trône de Dieu peut être dans ton entreprise, à travers toi. Le trône de Dieu peut être dans ta maison. Le trône de Dieu est dans notre vie. Le trône de Dieu et sa présence avec toute sa gloire part avec celui qu'il envoie. Si cette personne est consciente de la chose, c'est ce qui est. Dans Apocalypse au chapitre 22, les versets 3 à 5, cette affaire de trône-là apparaît. Il dit au sujet de son peuple qu'il n'y aura plus d'anathème. L'anathème, c'est la malédiction. Je maudis toute malédiction dans ta vie. Je maudis ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie. Je brise les chaînes qui ont été placées dans ta vie par qui que ce soit. Elles partent au nom de Jésus. Dans ce chapitre-ci, il dit, le trône de Dieu et de l'agneau est dans la ville. Ses serviteurs le serviront, ils verront sa face, son nom sera sur leur front. Je médite sur ces versets-ci depuis ces dernières semaines. Le Seigneur est en train de m'enseigner sur les trônes et sur le fait que nous portons en nous le trône de Dieu. Il a dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Nous nous manifesterons en lui et à travers lui. Le trône de Dieu est en toi. Il ne peut pas t'envoyer sans venir. Donc, lors qu'il t'appelle, ne dis pas, je n'ai pas. Parce que Dieu viendra avec son trône et sa gloire pour faire. Quelqu'un es-tu là? Nous avons besoin d'entrer dans la dimension de Dieu, frère. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire comprendre ce que Dieu dit et apprendre à voir ce qu'il nous montre. À la place de rester coincé dans le passé et de voir les choses qui n'ont pas bien marché, à la place de voir que dans le naturel, je n'ai pas tel diplôme, je suis déjà avancé en âge, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Bien-aimé, confirme avec le Seigneur la vision que tu as et lève-toi et avance.
Dieu donne les ressources pour ceux qui se lèvent pour avancer. Lorsqu'il vient voir Moïse, quel âge Moïse avait? 80 ans. Qui a 80 ans ici? Il avait travaillé pour Jéthro pendant 40 ans. C'était un expert en moutons. Ce n'est pas une petite affaire là. Les moutons avaient prospéré là. Il était en formation. Quelques-uns parmi vous ici sont en formation. Ne négligez pas les chemins par lesquels parfois il vous fait passer. Parfois on peut penser que le fait d'être dans une certaine position nous ralentit, nous empêche d'avancer. Certains sont trop pressés lorsqu'ils reçoivent des visions. Lorsqu'on reçoit une vision, il faut comprendre que la vision s'accomplit par étapes. Il y a un processus à la manifestation de la vision. De la même façon qu'il disait aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous donner, mais vous n'êtes pas capables de les porter. Il y a des choses que nous ne sommes pas capables de porter. C'est pour ça qu'il a amené Moïse dans cette place-là où il fallait qu'il transforme cet homme qui avait été dans l'école de l'Égypte, c'était un expert dans les choses de l'Égypte, et qui était fougueux, et qui était colérique. Il avait tué un Égyptien, là, il ne niaisait pas, lui, là. Okay? C'était un descendant de Lévi, là, tu comprends? Lévi, ils avaient tué les autres, là. Donc, là, il niaise pas avec les gens qui les dérangent. Donc, il fallait que Dieu l'amène dans la place où on devait, comme humilier son âme, épurer les choses qui avaient fait de lui l'homme impatient qu'il était. Et qu'il apprenne ce que cela veut dire de mener un troupeau. Il devait conduire combien? Presque 3 millions de personnes. C'est pas petit, là. Et chacun a son idée. Chacun a son idée, là. C'est compliqué de conduire les gens. Juste avec les enfants à la maison, là, chacun a son idée. On ne prépare quoi aujourd'hui? Est-ce que tu comprends le temps de la préparation? Certains parmi vous sont dans le temps de la préparation. Comprenez la saison dans laquelle vous êtes. Et donnez-vous avec cœur à faire exactement ce qu'il vous dit de faire. Lorsque vous aurez comblé votre saison de préparation, il vous amènera à l'autre étape. Donc, lorsque Moïse était prêt, Dieu vient se manifester à lui. Et Dieu lui révèle ce que Moïse ne savait pas. Tu sais déjà des choses de toi, Dieu va t'en révéler de nouvelles. C'est une prière que je fais plusieurs fois, c'est Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis l'œuvre de Dieu. Il travaille en moi. Je veux ce qu'il veut. Je ne veux pas partir mes propres affaires. Je veux courir dans la direction qu'il me demande de courir, afin d'accomplir son œuvre. Donc je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Seigneur, révèle-moi ce qui se passe. Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Seigneur, montre-moi ce qui dans ma vie me limite. Et je m'attends à des rêves, je m'attends à des visions. Je crois que le Saint-Esprit parle par des rêves et des visions. Et il m'en donne des rêves et des visions. Il a dit à Joël que lorsque le Saint-Esprit va venir, les rêves et les visions seront le lot de ses enfants. Les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des rêves, les jeunes gens, les jeunes filles auront des choses merveilleuses, n'est-ce pas? C'est ça qui doit être ton attente. Tu dois t'attendre à ce que Dieu te parle. Il est venu parler à Moïse, il a révélé à Moïse son identité. Et il a appris à Moïse à rester focalisé sur ce que Dieu révèle. Je vais finir avec ça. Tu ne pourras jamais aller là où tu es incapable de te voir. Les Tiger Woods, là, quand ils gagnent les trophées de... Ou c'est comment ils appellent ça là? Le golf. Les gars, quand ils s'en vont pour faire les Jeux olympiques, là, tous ces gens-là, ils apprennent le principe d'apprendre à voir la fin dès le début. Ésaïe 40 nous dit qu'il est le Dieu qui annonce la fin dès le début. Vous connaissez ça? 40, 44, 45, quelque part là-bas. Dieu annonce la fin dès le début. Mon frère, ta vie est terminée en Jésus, là. Il veut te montrer ce qu'il a déjà parfait. Afin que toi,
Tu manifestes ici ce qu'il a déjà fait. C'est simple. Il montre ce qu'il a déjà fait afin que nous ouvrions la porte et que nous manifestions ça ici. Comment? Par le principe de rester focalisé sur ce qu'il montre. Il est allé jusqu'à amener Abraham dans le désert, pour lui montrer les étoiles dans le ciel. Il dit, regarde, tes enfants seront aussi nombreux que ça. Abraham a dit que Eliezer va hériter de mes biens. Aïe, je vais faire comment? Dieu lui a dit, lève la tête, regarde au nord. Genèse chapitre 13. Regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Toute la terre que tes yeux voient là, je te le donne. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ta vie? Ma soeur, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ta vie, oui, toi, qu'est-ce que tu vois? Oui. Ne réponds pas. C'est juste pour que tu penses. Qu'est-ce que tu vois? Certaines personnes, en raison des chagrins, voient les pertes, voient la souffrance. Joseph aurait pu choisir, lui qui avait été trahi par ses frères, vendu en Égypte, il aurait pu choisir de passer sa vie à pleurer. Malheur à moi, j'étais même le dernier fils, mais ils n'ont pas eu pitié de moi. Ils n'ont pas eu pitié de moi. Me voici esclave ici. Il aurait pu faire ça en longueur de journée. Le gardien de prison aurait pu dire, comment ça va Joseph? Oh, malheur à moi, j'ai été vendu par mes frères. Vraiment, ils étaient méchants. Ils m'ont fait tellement de mal. Il aurait pu raconter à la femme, à tout le monde. Écoute là, arrête de parler de ce qui n'a pas bien allé dans ta vie. Arrête de t'apitoyer. Ce n'est pas de cette façon-là que tu vas gagner la sympathie des gens. Tu fatigues les gens avec ces histoires que tu racontes toujours, les choses qui sont passées. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a gardé devant ses yeux ce qu'il avait vu. Qu'est-ce qu'il avait vu? Des gerbes qui se prosternaient, celles de tout le monde qui se prosternaient devant sa gerbe. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu le soleil, la lune et les étoiles qui étaient en train de se prosterner devant lui. Il a gardé ça malgré toutes les étapes par lesquelles il est passé. Quelle est la valeur que tu donnes à ton rêve? Quelle est la valeur que tu donnes au rêve que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? Lorsqu'il dit ça, il parle aussi de la vision que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu comprend la manifestation de qui tu es. Est-ce que ce sont les tribulations? Paul ne s'est pas laissé arrêter par les tribulations. Il a eu faim. Lis 2 Chroniques au chapitre 10, 12, toutes ces choses-là. Il a été lapidé 3 fois. Il a souffert, mais il a refusé de s'arrêter. Il a gardé la vision devant sa face. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle qui est en harmonie avec Romains 10 au chapitre 10. Que dit Romains 10 chapitre 10? Affiche-le pour les gens. Ça, c'est le principe de la foi. Le principe de la foi dit ceci. C'est en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais te traduire ça en le linkant avec la vision. Première partie. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est tout ce qui suit la ligne que trace la parole de Dieu. Dieu disait d'Abraham, tu es père de multitudes. Abraham avait le choix de croire ce que Dieu dit ou de croire ce que son corps lui disait. Ses situations, son passé, l'histoire de son père, l'histoire de sa famille. Je ne sais pas de quelle famille tu sors, tu n'es pas obligé de revivre les mêmes drames que ton père. Pas parce que le mariage de ton père a échoué que tu vas détester le mariage. Tu as compris? Ce n'est pas parce que quelque chose est arrivé à quelqu'un que toi, tu vas commencer à dire que ça va t'arriver la même chose. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ta droite, toi, tu resteras debout.
Donc, c'est quoi la justice? La justice, c'est la ligne que trace la parole de Dieu. Lorsqu'on marche sur la ligne que trace la parole de Dieu, nous poursuivons la justice. Donc, ce que la parole de Dieu dit de toi, quand tu le gardes devant toi, quand tu le gardes devant tes yeux, cette chose-là est plantée dans ton cœur. Moïse a fini par croire qu'il est père de multitudes. Il a tellement vu ça que ça a lavé sa tête. Et maintenant il dit, je suis père de multitudes. Les autres disaient, il est fou, le vieux est rendu fou. Les soirs là, souvent, les voisins entendaient Sarah dire, père de multitudes, le repas est prêt, viens manger, ça va être froid sinon. Il dit, oh les pauvres, tellement ils ont désiré avoir d'enfants, ils n'en ont pas eu. Les voilà, ils hallucinent maintenant. Et il a répondu, oui, il a dit oui. Oh les pauvres, non, les gens ne comprenaient pas. Dieu avait lavé la tête de Moïse, d'Abraham, dans le bon sens. Il s'était laissé transformer par le renouvellement de son intelligence. Il voyait la chose. Il croyait du cœur. Et parce qu'il croyait du cœur, la porte était ouverte, si tu veux. Quand tu crois avec ton cœur qui est la porte, parce qu'il dit, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand tu crois avec ton cœur quelque chose, c'est un peu comme si ton cœur se déplace comme ça, pour se coller sur la chose. Vous avez souvent vu dans les avions, on met quelque chose comme ça pour que les gens descendent. On met ça sur la porte de l'avion pour que les gens descendent. On aligne les échelles pour que les gens descendent de l'avion. Quand tu crois avec ton cœur, tu alignes l'échelle de ton cœur sur le storage du ciel. Tu t'alignes sur le ciel. La porte de ton cœur est ouverte. C'est ça que ça veut dire. Parce que tu vois la chose. Maintenant, ce qui est dans ton cœur, Jésus dit, c'est ça qui va être dans ta bouche. On parvient à la justice. On parvient au salut. Le salut, c'est quoi? C'est la manifestation de la chose. Donc, il y a une étape où il faut aligner la porte sur le storage du ciel. Et maintenant, l'étape où on parle de ce qu'on a vu pour tirer la chose sur la terre. Qu'est-ce que tu vois? Cette adresse, il marche avec toutes les choses que nous voyons. Le problème de ceux qui tournent en rond, c'est qu'ils voient continuellement les problèmes. Du coup, ils alignent leur cœur sur les problèmes. Et ils établissent et renforcent les problèmes. Ce que tu vois et parles continuellement, c'est ça que tu renforces dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend comment le monde spirituel fonctionne? La vie est spirituelle. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu parles? Puisse Dieu changer ta façon de te voir. Puisse Dieu faire avec toi ce qu'il a pu faire avec Jérémie. Il a dit à Jérémie, je vais venir, je vais le faire. Il a dit à Moïse, je vais venir, je vais le faire. Il a dit à Paul, je vais venir, je vais le faire. Les Jacques, les Jean, les autres ont expérimenté le fait qu'il vient, il le fait. Il nous a donné le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit vienne et fasse. C'est pour ça qu'on parle de l'importance de l'immersion dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et il vient et le fasse. Maintenant, au-delà de ça, il y a la révélation de comment ça marche. Tant que tu ne changes pas comment tu te vois, tu resteras sur place. C'est pour ça que les entreprises parlent de vision. Vision. Dans 30 ans, on veut être ici. Ceux qui travaillent, vous voyez ça, on fait dans les entreprises? Dans 30 ans, on veut être ici. Dans 30 ans, on veut être... Est-ce que vous voyez ça faire? Ils parlent de vision. C'est la vision qui te tire. Lève-toi, on va prier. Père, nous avons besoin de ta grâce. Là où nos échecs du passé, les pertes que nous avons eues, les deuils, les choses nous ont placés dans des endroits qui ne sont pas les nôtres. Nous prions que tu viennes dans ta grâce nous délivrer. Nous prions que tu viennes dans ta grâce nous sauver.
Nous prions que tu viennes dans ta grâce manifester ta gloire. Ce que tu as fait voir aux autres, à Abraham, à Moïse, à Jérémie, à tous tes prophètes, à tous ceux qui ont fait de grandes choses avec toi. Nous prions que tu le fasses voir, Seigneur. Nous ne voulons pas rester prisonniers de notre passé. Nous ne voulons pas rester prisonniers de nos échecs. Nous ne voulons pas rester prisonniers, Seigneur, des choses qui ne sont pas de toi. Merci pour la délivrance que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Tu nous as parlé encore de ta grâce aujourd'hui. Ta grâce va le faire pour nous. Mais si nous ne croyons pas que c'est possible, la porte reste fermée. Seigneur, délivre-nous. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prendre un petit temps pour prier pour ceux qui ont besoin de prier. Oui? Amen. Gloire à Jésus, je te salue, toi qui es en ligne. C'est un plaisir d'avoir passé ce temps avec toi. Je ne sais pas si que tu connais notre Seigneur Jésus-Christ, mais je te dis qu'il est vrai. Depuis que je l'ai rencontré, il a changé ma vie. J'avais 19 ans lorsque je me suis comme reconsacré à lui. Il avait commencé à faire un travail dans ma vie depuis l'âge de 16 ans, 15 ans et tout ça. Je suis né dans une église catholique. Il m'a transporté tranquillement dans la vérité. Je continue de le poursuivre. Je veux te dire de sa part que toutes choses vraiment sont possibles en lui. Tu es une personne spéciale et tu peux, en ouvrant ton cœur, lui permettre de venir agir. C'est celui qui a ton cœur qui a ta destinée. Au sujet du salut, les Écritures nous enseignent que c'est lui qui n'a pas connu de péché, et c'est Jésus-Christ qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait pécher afin que nous soyons la justice de Dieu. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Les gens ne comprennent pas la nature du problème de l'homme. Ce n'est pas une question d'économie ou de je ne sais plus de quoi dont on parle là. Le problème de l'homme, c'est celui de la séparation avec Dieu. C'est la rébellion. C'est lui qui est parti du ciel à enseigner aux hommes à se rebeller. Nous avons hérité la nature du péché du diable. Par sa venue, Jésus a ouvert un autre chemin. En allant à la croix, il est allé comme ton représentant afin que tu n'aies pas à souffrir. Si tu reconnais et acceptes le cadeau qu'il veut te faire, savoir devenir enfant de Dieu aujourd'hui, c'est possible. Comment? En reconnaissant ce qu'il dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de tous les hommes? Elle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Elle dit qu'il n'y a même pas un seul qui est sans péché. Et donc tous ont besoin du pardon de Dieu. Tous ont besoin de venir à lui. Donc si tu veux aujourd'hui le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que l'œuvre glorieuse de la croix commence à avoir son effet dans ta vie, tu peux le faire maintenant avec moi. Je vais te demander de prier vraiment sincèrement. Et pour ceux qui ne sont pas prêts, ça ne sert à rien de le faire. C'est la sincérité de notre cœur qui ouvre les portes de ces choses-là. Je vais te demander de prier avec moi. Amen. Père, au nom de Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais ce que déclare ta parole. Tous les hommes nés d'Adam sont pécheurs, séparés de toi. S'ils restent dans cet état, ils partiront en enfer. Tu n'as pas voulu qu'ils meurent. Tu les as aimés, tu nous as aimés. Et Jésus est venu pour aller à la croix, à ma place. Je reconnais, Jésus est allé à la croix à ma place. Je reconnais Jésus. Tu as payé le prix de mon péché. Sur toi, à Golgotha, le Père a déposé mon péché. Tu as porté même mes maladies. Je choisis aujourd'hui de déposer sur toi toute malédiction, tout fardeau que j'ai porté jusqu'à aujourd'hui, toute blessure. Choisis de la déposer sur toi. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci pour le pardon que tu me donnes. Merci de faire de moi ton enfant. Merci de me laver de ton sang. Merci de me donner une nouvelle vie. Que ton nom soit sanctifié pour la vie que tu me donnes. Pour mon corps que tu touches. Mets la main là où tu as besoin de délivrance, de guérison.
Jésus touche ton corps. Je prends autorité sur tout esprit d'infirmité qui te trouve. Je brise sa puissance au nom de Jésus. La délivrance vient sur ton nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit sur ton nom de Jésus. Que ton règne vienne, Père. Tu es fidèle. Tu as besoin d'aide, contacte l'équipe. Elle t'aidera. Tu as besoin d'une Bible. Trouve-la à la CLC. Ici, c'est le 1884, la rue Tillemont. Le culte, c'est à 14h tous les dimanches. Tu as besoin d'accompagnement, rends-toi ici. Tu as besoin d'étudier la Bible, ça se passe en semaine, je pense, les mercredis et d'autres jours. Rends-toi ici. Tu as besoin de confirmer ton alliance avec notre Seigneur en entrant dans les eaux. Elles ne sont pas encore très fortes, on peut t'amener pour t'immerger. Et tu as besoin de grandir. Que Dieu te bénisse. Ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux,